Salut les amis, ici Shadow, le Sorkiller, qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo, c'est une live pour nous deux. Shadow, le Sorkiller's Live, Voilà. ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Oh putain oui, ça fait combien? Ça doit faire 1 an et demi facilement. C'est vrai qu'effectivement nouveau contenu il y en aura, parce qu'effectivement ce n'est pas une Sorkiller's Live dans lequel il n'y a jamais de contenu, mais effectivement sur les contenus principalement majoritairement de Shadow, voilà. Vous et pouvez donc, déjà... je vais Alors laisser oui, le temps de parler. au niveau du contenu ce sera moi en effet. C'est une vidéo pour faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé à la Japan, entre autres. Le Japan Expo, effectivement, donc, qui avait lieu du 3 au 5, c'est ça? C'était du 2 au 5 pour être exact, mais nous on y est allé du 3 au 5, en effet, 3, 4, 5, donc vendredi, samedi, dimanche, en effet. Et donc je me suis acheté des trucs forcément, hein. Oui. Sinon ce ne serait pas drôle, dont les 4 figurines que vous pouvez voir sur l'écran, donc qui sont respectivement donc le Build Burning, pardon, le Shining Gundam, le Rig Dome ainsi que le Master Gundam, donc qui sont des figurines de la gamme Assault Kingdom. Donc est-ce que j'ai une boîte? Il n'y a pas les boîtes, mais il faut prendre son bras, l'étendre en longueur. Et attendez. Et éviter que tout ne tombe. Et c'est une réussite totale. Il a la boîte. Je répète, il a la boîte. Donc c'est des Assault Kingdom, c'est le genre de petite boîte, donc c'est vendu 5 €, c'était vendu 5 € à la Japan, et apparemment donc c'était un test pour voir si ça fonctionnerait en France en gros. Oui. Et donc on en discutait avec une personne qui s'y connaît plutôt bien dans le milieu, quoi, et apparemment ils veulent vraiment les mettre dans les librairies et tout, sachant que... Vas-y. C'est tout de même étrange de choisir la Japan comme test alors que le public est très ciblé à la Japan en soi. Ouais, alors après je pense que c'est peut-être justement le truc qu'il faut faire, non? Bah ouais, c'est ciblé, mais bon, après ça te dit pas si ça aura une importance sur le marché en général, quoi. Mais faut voir. Tu sens très ciblé, je pense plus de ventes que... Ah oui, non, je suis d'accord, mais après il faut voir si justement les personnes qui sont le centre d'intérêt accrochent à ce produit-là avant de le vendre à la masse, non, peut-être? Ouais, je me rends pas trop compte. Après, ça c'est peut-être juste un test comme ça pour voir si en effet c'est populaire. Sachant que je connaissais déjà la gamme perso, j'en avais déjà entendu parler quand elle est sortie au Japon. Au Japon, c'est vendu sous forme de candy toy. Donc en gros, vous avez votre boîte, votre figurine, et à l'intérieur vous avez un bonbon. Ça peut paraître bizarre, mais en gros c'est pour que les réglementations sur la figurine soient pas les mêmes en gros. Par exemple, ça c'est foutu dans le rayon plus ou moins confiserie, quoi. Alors que de base, ce serait dans un rayon jouet normal, quoi. Enfin voilà, c'est plutôt intéressant. Donc comme je disais, c'est pas très cher, c'est 5 €. Et comme vous pouvez le voir en dessous, il y a déjà un distributeur pour la France. Donc à mon avis, c'est très probable que ça arrive. Et très franchement, c'est plutôt cool parce que donc... Parce que ça peut donner le prix en fait. Voilà, 5 €, c'est pas cher. Je veux dire, vous prenez un billet de 5, c'est pas grand chose. Vous avez votre figurine. Et c'est une figurine qui est... quand même on peut le dire, entièrement articulée. Oui, elle est très bien articulée. Elle est entièrement articulée, elle vient avec des accessoires, en règle générale, au moins des mains et une arme, en règle générale. Sachant que... relativement bien aussi. Avec pas mal d'applications de peinture, il faut tout remettre dans le contexte. C'est-à-dire que pour 5 €, vous n'aurez pas une figurine qui est super jolie. Mais quand on remet dans le contexte, par exemple, d'un gachapon normal, là c'est quand même vachement bien articulé. C'est-à-dire qu'on a vraiment plus ou moins tout ce qu'un HG peut vous apporter, en gros. Les figurines HG, donc c'est on va dire le grade général de Gundam en 1/144. Oui, excuse-moi. C'est bon. Voilà. Et donc c'est plutôt cool. Ils sont légèrement stylisés, je trouve, sur certaines parties. Genre le corps du Burning est un tout petit peu tassé, ce qui me dérange pas tant que ça au final. Au début ça me posait problème, mais c'est vrai que c'est plutôt cool en fait. Mais ouais, non, elles sont... Alors, ils en sont déjà à la série 8. Donc ça fait vraiment déjà beaucoup, quoi. Sachant qu'il y en a minimum 4 par série. Mais voilà, donc vous avez du contenu et c'est cool parce que c'est pas genre toujours les personnages ultra connus et tout. Moi j'étais content de revoir du G-Gundam, quoi. C'est un petit peu mon kiff, le G-Gundam en général, donc bon, ça m'a fait plaisir. Enfin, enough about tout ça, quoi. Même si au final... ah si, quand même, 4 minutes 20 sur ça, quoi. 400 vas-y, j'allais la faire en effet. Mais oui, donc ça c'était cool. Je me suis pas acheté que ça perso. Grâce à donc un ami qui était là le jeudi, j'ai pu me procurer autre chose. Et oui, aussi, les socles sont inclus. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur l'image, en gros, ça vient avec le Gundam respectif. Enfin, le mobile suit plutôt. Donc je vais pousser ça. Oui, hop. C'est pas grave. Le Shining saura quoi faire, même par terre. Et donc je me suis pris autre chose qui n'est pas exactement dans le même ordre de prix par contre. C'est 10 fois plus cher.
Oui, 10 fois plus cher en effet, vu qu'elle était à 49 €. C'est la SH Figuarts Mark 43, donc, qui apparaît au début de Age of Ultron, qui est en gros donc la SH Figuarts, donc c'est par Bandai encore une fois, hein, donc tout ce que vous voyez là c'est du produit Bandai. Voilà, c'est bien ça la pub. Exactement. Sachant que c'est une recolor de la marque 42, donc c'était vraiment en gros, ils ont pris la marque 42, ils ont recoloré le truc, Ah oui, c'est c'est exactement la même quoi. figurine, quoi. Voilà, Le même exactement. moule, identique, Faut dire que quoi. l'armure est identique aussi, donc D'accord. forcément. Mais logique. Mais c'est vrai que la marque 42, j'en avais entendu beaucoup de bien, elle était plutôt pas mal. Et tu l'avais pas déjà Et elle acheté? me tentait. Non, la marque. T'as juste une Revoltech en fait Non, Iron Man, en Iron Man Japon, j'ai qu'une Revoltech en effet. J'ai deux Revoltech, pardon. J'ai la marque 2 et la marque 6. D'accord. Et, et genre, donc je savais qu'elle était bien, mais quand elle est sortie, je savais aussi qu'il y avait le design de Age of Ultron qui ressemblait à ça, et je m'en doutais un peu qu'elle allait sortir. Et en gros, ça, c'était mon objectif, en gros. Celle-ci, je savais que je la voulais, je savais qu'elle serait très probablement à Japan, donc je me la suis prise. Et c'est vrai qu'elle rend vraiment bien, elle est très articulée, elle est très propre. Ok. Et franchement, elle valait le coup. C'est sûrement la meilleure figurine Iron Man que je possède. Ce qui en soi n'est pas si dur que ça, je suppose, mais bon, elle est vraiment très classe, quoi. Et donc j'en suis très content, vraiment très articulé. Après, je pense que vous le saviez déjà, hein, parce que si vous connaissez un petit peu les sets figures, en règle générale, c'est de la très haute qualité. Bon, après, à la Japan, on n'a pas fait qu'acheter non plus, hein, on a vu des choses, plein de choses, entre autres, bon, bah, le vendredi, il y avait Miyamoto quand même. Hein, donc, Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario, Zelda. Mario et Zelda, entre autres. Pikmin aussi, plus récemment. C'est pas lui qui a fait Donkey Kong aussi à la base? Bah oui, il a fait Donkey Kong et Mario, effectivement. Ouais. Donkey Kong de base avec Mario, qui ont ensuite amené à Mario Bros, à Super Mario Bros. En soi, voilà. on a vu Shigeru Miyamoto, mais on n'a pas vu que lui. Non. On a vu Tezuka, alors j'ai plus son nom. J'ai plus son famille, voilà. On appelle juste Tezuka-san, ouais. Qui bosse avant tout sur la série des Yoshi. Ouais, c'est lui qui a créé le personnage de Yoshi d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, c'est lui qui s'occupe de Mario ou pas? Non, c'est Koizumi, si j'ai pas de bêtises, Mario. Ouais. Qui s'occupe de Mario Galaxy, Mario 3D World, etc. Ouais. Voilà. En effet, oui. Koizumi, un truc comme ça, quelque chose comme Koizumi, en effet. Et on a eu le droit à un troisième invité, enfin deuxième invité en plus, vu que voilà, Shigeru Miyamoto c'était prévu, quoi. Oui. Et c'était Sakamoto. Je me trompe pas, Sakamoto. Sakaguchi. Sakaguchi, excusez-moi, Sadamoto, c'était Neon Genesis Evangelion. C'est en effet donc. Qui est un jeune designer chez Nintendo et Sakaguchi, qui a fait qui est directeur de Splatoon. Voilà, un jeu qu'on aime tous les deux beaucoup, quoi. Effectivement. C'est vraiment très cool Splatoon. Pour moi, je pense que c'est mon jeu favori de l'année, quoi. Et ils venaient tous pour une masterclass en fait, donc où ils expliquaient un peu comment ils avaient créé leur Sachant qu'en gros, dans l'idée, là, la masterclass elle concernait principalement Star Fox. Sur Wii U, effectivement. Sur Wii U, et enfin Star Fox 0 donc. Et Super Mario Maker. Super Mario Maker. Et si vous l'avez pas testé, si vous avez la chance de le tester à la Japan, c'est une bombe. C'est une putain de bombe, quoi. Il est vraiment trop bien, quoi. Alors je sais pas, toi t'as testé le gameplay parce que c'est vrai qu'on en a pas discuté. Je sais que Théo l'a fait. Est-ce que toi t'as testé donc J'ai testé Star Fox U, effectivement. Et donc au début c'est un peu compliqué, mais au final on s'y fait au Hardwing. Ça n'a pas eu de gros problèmes en soi. T'as pas eu de problème à gérer la caméra et tout? Non, ça allait. Par contre, après, effectivement, le truc à deux pattes, le poulet, c'était beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression, pour loquer mes tirs et le déplacement avec les pas de côté et tout. Le poulet et se dirige comme le vaisseau, ce qui fait que c'est pas forcément aussi, on va dire, évident. Un peu spécial, mais après, je pense qu'il faudra le temps pour vraiment s'adapter, mais ça reste un bon concept. Et moi, ça me fait de toute façon plaisir de retrouver Star Fox, j'aime beaucoup la licence 64 de base, et j'aime aussi bien Assault. Donc voilà. Mais t'avais vu que quand tu appuyais sur le stick droit vers l'avant, tu sais, enfin vers le haut, tu fais un boost avec le poulet et tout, et c'était vachement cool, il se déplaçait vraiment super vite, quoi. Donc non, j'ai eu un bon. Après, vous aviez la possibilité de tester quoi comme niveau? Vous aviez les 3 niveaux, c'est-à-dire le. Non. Voilà, on avait training, corps en arrière et arrière à 3. Oui, c'est ça, on prenait corps en arrière de base. Donc je sais pas si on pouvait vraiment choisir ou pas. Pour vous dire, j'étais à un événement Nintendo la semaine dernière et j'ai testé les 2 niveaux, et en gros dans Area 3, on se retrouve dans l'espace, on est libre, donc c'est une arène pour le coup, contrairement à Corneria qui est voilà exactement, un point A, point B en rail shooter, puis ensuite vous avez un mode arène. Là pour le coup tout le jeu est en arène, et en gros vous devez buter, alors je me souviens plus comment le cochon s'appelle, je crois que c'est Piggy ou un truc comme ça.
mais voilà, exactement, de Starwolf, qui n'a d'ailleurs pas changé de vaisseau, hein, c'est toujours Starwolf et c'est toujours Piggy avec son vaisseau rouge, avec le cockpit et tout. Enfin voilà, le jeu est plutôt pas très joli, mais après il est ultra fluide, quoi. Enfin bref, donc on a testé ça. Samedi, il n'y a pas eu grand chose, j'ai juste vu donc Sadamoto, le mec qui a fait pas mal de chara design de Neon Genesis Evangelion, donc, comme je disais. C'est pas le réalisateur? Non, c'est pas le producteur, c'est chara designer. D'accord. Okay. Le producteur, il était là l'an dernier ou l'an d'avant, je crois, un truc comme ça. Ok. Et moi, le dimanche, ça a été mon petit kiff perso. Ça a été genre jouer à Monster Hunter 4 Ultimate sur la grande scène avec Kagame, qui est genre le producteur, enfin le directeur de la série Monster Hunter depuis genre Freedom 2 ou un truc comme ça. Et genre ensuite participer à une dédicace de la personne, donc ma petite cartouche de Monster Hunter 4 est signée, ce que je trouve particulièrement cool, quoi. Et sinon aussi, bah, t'as participé à quelques concerts quand même. Oui, effectivement, oui. Qui étaient, somme toute, relativement sympathiques, je pense. D'ailleurs, j'ai participé à un concert avec lui, un petit orchestre de 4 personnes qui nous faisait des musiques de jeux vidéo. On avait principalement le droit donc à du Zelda, forcément, vu que c'était principalement basé sur du RPG. Ouais, donc on a surtout du FF. Alors, voilà, on a eu Zelda, on a eu Chrono Trigger, en effet, et ensuite on a enchaîné sur FF10, puis FF7, puis FF9. Ouais. Et on a eu le droit, je crois, à la Vallée Gerudo à la fin. Oui, à la fin, oui. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est la première musique que j'ai entendue, puisque c'était Live and Learn, je n'arrive plus à parler, c'est fou, de Sonic Adventure 2, qui est une de mes musiques préférées. Forcément, ça aide. Donc, t'arrives, t'entends ça, t'entends les 2-3 premières notes, t'es genre, ça me rappelle quelque chose. Et puis là, tu comprends que c'est la bonne musique. Et... Je n'ai plus leur nom, effectivement, mais c'était en 4 lettres. Et oui, bah, après, je pense qu'on... Est-ce que c'est là? C'est là quelque part, oui. Parce que je sais que le... Vendredi, voilà. C'est vendredi, c'est celui vendredi ou pas? Non, bah c'était plus dimanche, non? Non, c'était vendredi, le truc qu'on est allé... Allez, tiens, je te laisse regarder. Voilà. Je suis allé voir Bacon aussi, qui est peut-être un peu plus connu, vu qu'ils ont fait pas mal de musique. L'opening. C'est pas eux qui ont fait le Build Fighter Prize? Ils ont fait l'opening de Build Fighter Prize, la raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle j'allais voir. Mais ils ont fait donc du Fairy Tail, du Air Gear et d'autres openings et tout, c'est assez sympathique. Donc c'est des mecs qui sont quand même relativement connus, quoi. Hein. Oui, effectivement. Voilà, et on a vu aussi d'ailleurs ceux qui visiblement faisaient les musiques d'opening de Naruto Shippuden. Alors je me permets en même temps. C'était une sorte de musique un peu métal et avec des instruments traditionnels, principalement orchestral, et c'était fort sympathique, je dois avouer. J'ai beaucoup essayé de mettre du taiko, qui était une concert percussion. Et est-ce que je vais réussir à trouver mon truc ou pas, moi? Je donne rapidement le truc. Samedi. C'était samedi, hein, ouais. J'étais pratiquement sûr en effet que c'était pas vendredi, puisque vendredi on était à la masterclass pendant toute la... Ah oui, donc la vidéo servira aussi d'ouverture de colis. J'ai eu un colis de Big Bad Toy Store. Un peu tard pour lire, c'est déjà parti. Oui, non, mais bon, après, ne vous inquiétez pas, vous aurez une miniature qui sera bien bavante, comme ça au moins. Voilà. C'était Jagmo, voilà. Jagmo, qui tient pour Japan Association, je sais pas quoi, gaming, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Jagmo. Donc c'était 5 lettres, en fait. Oui. Mais non, c'était plutôt cool, c'est sympathique de retrouver l'ambiance, pas que des stands. Et on a vu aussi d'autres personnes, puisqu'on a vu quand même donc, des amis à nous. Oui. Entre autres, Exosis. Ainsi que Marek et Toeg Nika. Toeg Nika, en effet, qui est la personne qui m'a donc récupéré Mark 43 pour la petite anecdote. Ouais. Et aussi, alors moi j'ai croisé, alors pour ceux qui connaissent, et je pense que vous connaissez sûrement plus eux que nous, et on a vu, enfin moi j'ai vu perso dans la Japan, je pense. Tiens, le mec qui, bah je sais pas, c'était assez marrant pour être noté, je pense. Le mec, le MJ de Aventure. Qu'est-ce qu'est Aventure? Parce que là, Aventure, c'est genre le jeu de rôle de table, filmé en effet en audioconférence, en visioconférence, pardon, du joueur du grenier sur le bazar du grenier en gros. Ouais, qui est sa seconde chaîne. Comment? Qui est sa seconde chaîne, effectivement. Qui est la seconde chaîne plus live en gros du joueur du grenier, sachant que il avait
un tableau d'aventure dans les mains justement, donc je pense que c'était bien lui. Et j'ai un ami, enfin le frère de Marek qui a vu aussi Seb du Grenier. Et vous avez vu Benza, il me semble. Oui, le grand des Enfin, voilà. Donc c'était une bonne Japan, moi je me suis bien amusé. C'est vraiment je pense qu'elle faisait partie des meilleures pour moi, même si forcément comme tu disais, il n'y avait pas Splatoon quoi, de jouable en avant-première pour un an à l'avance quasiment. Et jouable en tournoi avec une seule arme et une seule map, qui est genre une de celles que j'aime le moins quoi, donc ça commence mal. Mais oui, donc on va passer à l'ouverture de colis, à 15 minutes du début de la vidéo, c'est bien. Et c'est cool. Pour un peu de contenu, c'est cool. Et donc ça commence très fort. Oh là là. Ouais, bah tiens, vas-y, je te laisse le montrer à la vidéo. En fait, il n'y a que ça dans le carton, non? Non. Mais c'est le plus gros truc en tous les cas. Ah, mais c'est un petit chou, j'aime bien celui-là. Tu l'aimes bien Ultra Magnus, hein? J'ai tout spoilé. C'est le nom du personnage en fait qui me fait. D'accord. Donc c'est la version leader d'Ultra Magnus et elle est vachement grosse d'ailleurs, je m'attendais pas. Ouais, donc c'est le seul leader de Combiner Wars que j'achèterais très probablement. Vu que... Alors, non, il n'y a pas Optimus. Optimus c'est un voyageur. Alors, je ne sais pas s'il montre. Non, il ne montre pas à l'arrière. Il y a Megatron entre autres qui se transforme en tank en deux versions, donc G1 et Armada. Et vous avez aussi. Alors il y a Thundercracker qui il me semble fait partie de la même vague. Ouais. Non, je sais pas. Non, oui, je te fais confiance. Non, d'accord, je pensais que c'était affiché quelque part et que tu avais vu et que tu me disais oui, mais. Donc Thundercracker et. Il me semble qu'il y a Starscream et Skywarp, donc les trois Seekers en gros. Et donc voilà, ça ne me tente pas plus que ça. Ultra Magnus, je l'ai pris parce que j'avais pas vraiment de figurine du personnage. Pas vraiment, en tous les cas, pas de version génération, on va dire. Mais bon, et puis qu'il était cool. Et donc vous avez, c'est la version IDW, vu que vous avez le minibus en bus, vous connaissez si vous connaissez les comics. Hop. Puisque dans les comics, ce n'est pas un Optimus blanc qui se met dans une grosse armure. Ah, c'est cool, les mini figurines. Ouais, et qui se met vraiment à l'intérieur du personnage. D'accord, elle est toute petite, je suppose, non? Bah, elle est juste devant toi, hein, regarde. C'est la figurine, c'est la petite voiture que tu vois là. Ah d'accord, ok, ça va être bonne. Et donc j'ai aussi pris Quickslinger. Alors je sais qu'il y en a certains qui me demandent, et c'est vrai que je suis désolé, des vidéos de Combiner Wars. Ça va se faire, je pense, maintenant, surtout maintenant que j'ai chopé Quickslinger, vu que c'est Superion complet, quoi, le vrai Superion avec ses 5 avions et non pas un hélicoptère, même si j'aime bien Alpha Bravo. Et donc c'est plutôt cool, je trouve. J'ai pas chopé Breakneck ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'il me tentait pas plus que ça, donc j'ai pas cherché à le choper. Tiens, je te laisse regarder. Et alors ça c'était un petit coup de cœur pour moi. C'est pas un truc fou, mais contrairement au collège. Et donc c'est la version c'est la version japonaise en gros de Beast Hunter Ratchet, qui a été totalement repeint vis-à-vis de la version européenne et américaine. Et je me suis fait un petit kiff. Elle était pas très chère en plus, il me semble qu'elle était à 20$. Ce qui, vis-à-vis de ce que ça coûte à la base, qui est plus côté 30$, et pas trop mal quoi. Et donc je suis content de me l'être pris. Ça fait longtemps que je la voulais et j'ai enfin craqué quoi, puisque je suis faible. Et donc c'est à peu près tout. Donc je vais pas vous laisser sur une miniature avec ce genre de truc parce que c'est un peu nul. Donc je vais plutôt vous remettre le petit Iron Man et les Assault Kingdom. Je vais vous mettre les Assault Kingdom et je vais faire la pose d'Iron Man parce que c'est tout ce que vous avez demandé, je suis sûr. Ou peut-être pas, mais je vais le faire quand même. Parce que c'est cool. C'est beaucoup moins classe que les boîtes suisses, les boîtes japonaises. Ça dépend entièrement de la série, franchement. Il y a des boîtes. Je suppose après, oui, mais celle-ci elle est pas non plus top. Les Combiner Wars sont quand même relativement jolis, donc ça aide pas mal quoi. Ils arrivent à nous faire des trucs bien sobres et tout. Tiens, je vais mettre la caméra un peu vers le bas quand même. Donc encore une fois, je vous les conseille, ne serait-ce qu'en acheter une pour tester, elles sont vraiment cool. Je pense qu'elles doivent être dispo. Regardez sur. Donc, essayez Cosmic Group. Je sais pas du tout s'ils distribuent, s'ils ont un site ou quoi, mais en tous les cas, c'est le distributeur apparemment officiel en France. Donc bon, voilà. Mais est-ce qu'il y a deux séries sur les pays Transformers? Parce que là, je vais Transformers avec des personnages ultra manga à l'avant, et donc je me dis, est-ce qu'il y a des. Vas-y, montre. Est-ce qu'ils changent la série selon la région Ça, c'est une série exclusive Jap. Ah, d'accord. Okay. Celle-ci. En fait, si tu veux, Beast Hunter, ça a été. Go. Exactement, Transformers Go. Ça a été transformé en Transformers Go. Ça a été changé en Transformers Go plutôt, excusez-moi, c'est pas très joli ce que je dis.
Et, Et donc ils ont fait une série de zéro, quoi. On reprend voilà. juste les personnages. Et il y a des nouveaux personnages qui apparaissent spécifiquement à cette série aussi. Et donc forcément, je vous ai fait la petite pause d'Iron Man. Parce que c'est sa pause avec copyright. Et, et donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Ça fait 20 minutes qu'on cause, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de live de cette En taille-là. effet, oui. Mais bon, c'était une live spécifique et puis je suppose que ça vous plaît quand même un minimum de nous entendre parler tous les deux. Donc sinon vous ne demanderiez pas à ce qu'on soit tous les deux ensemble quand on fait des vidéos, je suppose. Tu veux refaire autre chose? Oui, sûrement, Ah, oui. non, Mais voilà, bon, c'est autre chose et puis on voilà, discute voilà, ensemble. Voilà ce qu'on a fait, puis des choses à Et dire puis, sur... Pour ceux si, qui étaient à la Japan, oui, voilà, Japan, n'hésitez dites-nous pas à que nous vous dire avez ce que vous fait. avez fait en effet. Ça peut être sympa de voir ce que les gens ont Vous fait. avez juste fait des stands, plus côté Exactement. jeu vidéo, plus côté culture. Et si plus, vous êtes deg de ne pas nous concert. avoir vus l'année prochaine, bah vous dites que vous venez et puis Voilà. on vous fera des petits bisous. Vous inquiétez Si pas. vous voulez, voilà. Et puis aussi, si vous parlez de Gundam, de Iron Man, sa pose trademark ou des Transformers, vous pouvez. Oui. Donc voilà, commentaires, questions, allez-y, N'hésitez pas. faites-vous plaisir, on les lira et on y Et répondra faites-moi avec plaisir aussi, s'il vous grand plaît. plaisir. C'est un peu creepy sur les bords. Donc on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée. C'est un peu creepy, Portez donc on se quitte là-dessus. bien. Et puis, passez de bonnes vacances si vous y êtes. Et pour ceux qui ne sont pas encore, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment. Mais passez de bonnes journées en tous les cas. Même, voilà. Et donc, à la prochaine. Allez, Salut. salut à tous. À plus. À plus.